C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français. Tu veux lire ça pendant ce temps? Grondé par la voix du procureur général de la République des Proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, cher monsieur le futur nouveau député socialiste du 20e, mon président, mon chien, mon ténor du fado, chère madame l'épouse du futur nouveau député socialiste du 20e, je suis toujours arrivé par les femmes. Vous habitez dans le 20e? Oui. Comment t'as deviné? Cher monsieur l'accusé Philippe de Châtel de détournement de mineurs, mesdames et messieurs les jurés tirés, au sort bien sûr, public chéri, bon amour. Je ne sais plus quel admirable auteur, quel admirable penseur a dit « La vie est trop courte pour être petite ». C'est admirable. C'est admirable, faut pas rire. La vie est trop courte pour être petite. Je me demande si c'est pas Roger Hanin. Mes respects, monsieur Hanin, si vous m'écoutez. Peut-être qu'elle est courte, celle de Philippe Châtel. Quand je dis elle, je parle de sa vie, bien sûr. Peut-être qu'elle est courte, puisque je lis dans votre dossier, monsieur Châtel, que vous n'avez pas 50 ans. Vous n'avez pas 50 ans, comme c'est le cas généralement chez les gens qui, comme vous, sont nés en 1948. Et pourtant, cher Philippe Châtel, en avez-vous fait déjà des choses depuis 1948 ? Dès le 23 février, c'est-à-dire moins de 54 jours après le début de cette année 1948, qui s'avérera extrêmement décevante pour les grands crus de Bordeaux, pour les mineurs en grève et les lépreux de Lambaréné également, dès le 23 février, alors que la France entière grelotte sans rien foutre, que De Gaulle traverse son premier désert en dehors des passages protégés, que Giscard, la tête pleine de cheveux et d'idéaux politiques, rafle ses premiers lauriers 33 ans avant de ramasser sa dernière veste. Dès le 23 février 1948, dis-je, Philippe Châtel naît dans l'indifférence générale. Sauf de l'ouvreuse du cinéma dont nous parlons. Je suis désolé de devoir en passer par ces précisions, mon cher Philippe. Vous permettez que je vous appelle mon cher Philippe? Ah, ça rappelle Pétain. Hein. Oui, justement. Mais c'est ma droiture même et c'est le bon renom de ce tribunal qui me contraigne aujourd'hui à faire cet aveu. Quand vous naissez ce 23 février 1948, tout le monde s'en fout. Y compris Jean Robic, qui n'était d'ailleurs toujours pas dessoulé depuis sa fulgurante victoire dans le Tour de France précédent, celui de l'été 1947. Cet été 1947 qui fut torride et qui donna à la France sa meilleure et sa plus noble récolte de grands crus de Bordeaux depuis 1928. C'est bien vrai, ça. C'est vrai, et je pense que l'huissier Pilot, ici présent, ne me contredira pas sur ce point. Oh non. Lui qui, dans cette morne assemblée de parvenus qui boivent pour se désaltérer les dégueulasses, l'huissier Pilot, qui est ici le seul être humain capable de discerner au premier coup d'homme un magnum de Saint-Estèphe d'une canette de Cronenberg. Ah. Je vous remercie. Il naît, Philippe, hein. Il naît, et en hommage au maréchal Pétain, on décide de l'appeler Philippe. Philippe, ça vient du grec. Hein. Dans Philippe, il y a Phil, qui veut dire... Phil, c'est qui aime. Il y a Phil et il y a... Pardon. Il y a Philippe, celui qui aime les chevaux. Philippe, du grec philos, et de l'autre grec hippos. Phil, ben oui. Exemple, file-moi ton zippo, donne-moi du feu, donne-moi ton cheval. Suis-je clair? Qu'a fait Philippe Châtel depuis ce 23 février 1948? Rien. Rien jusqu'à l'année 79, il faut bien le dire. L'année 79, il a fait Émilie Joly. Et là, Philippe Châtel, ce n'est plus le procureur de la République qui vous parle, c'est le papa. Le papa de deux petites filles dont l'une est ravissante alors que l'autre a l'intelligence de sa mère. Madame va être contente. T'es divorcé, là? Non. T'es pas encore divorcé? Avant Émilie Joly, ces deux petites filles, qui sont toutes deux très douées pour la musique en général et pour le brame du cerf en particulier, n'avaient que deux airs à leur répertoire. Bécassine, c'était leur cousine, et la chanson des quatre amis.
Alors là, je me suis longtemps demandé qui étaient les 4 amis en question, jusqu'au jour où je les ai entendus, où j'ai entendu la plus petite des deux chanter ce chef-d'œuvre en duo avec le téléviseur. Les 4, oui, mais les 4 amis. Oui, c'était la chanson des 4 amis. Puis vint l'année 79-80 et le temps d'Émilie. Adieu la cousine et les 4 amis. Enfoncez, Chantal Goya, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors que si ça se trouve, à l'heure où je vous parle, Jean-Jacques est déjà debout. Adieu Bécassine, bonjour Riton. Alors là, je dis bonjour Riton, parce que depuis ce jour, en effet, mes charmantes mini-louloutes ne chantent plus que l'hymne à ce satané Riton, lequel est mal rasé, si j'ai bien compris les paroles, que je répète comme ça vaguement. Satané Riton, qui piquait, satané Riton. Je pense que c'est ça. C'est bien. Il y a ton sonotone qui siffle. Hein. C'est sûrement oui. Chez moi, Émilie Joly existe en livre, en disque, en bande, en cassette, en cahier et en autocollant. Et je peux te vendre les bonbons si tu veux. Et je n'attends plus de la vie que 2 choses. Que paraisse la version d'Émilie Joly en tube pour leur faire bouffer. Deuxième chose, j'attends aussi que l'adorable petite fille de Louis Rego soit enfin assez grande pour que je lui refile le tout, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit toujours les mêmes pères qui souffrent. Encore que chez les Rego, c'est pas le père qui souffre, c'est le gosse. Parce que les miennes, quand je joue de la guitare, elles peuvent se tirer. Pauvre petite Régolinette. Enfermée des journées entières, ligotée dans ses langes, auprès de ce forcené du décibel, essayant en vain, de ses toutes petites mains, de s'enfoncer ses tétines dans les oreilles pour étouffer ses beuglements d'apocalypse. Elle adore la musique, tais-toi. Pauvre enfant, déjà marqué à vie par le martyre quotidien que lui inflige sans retenue, un bourreau encore plus infanticide que portugais. Honte à toi, Louis, tu n'es pas le brillant rocker que tu crois, tu n'es que le Lagoya du marteau-piqueur, le Narciso Yepes de la 500 Kawa, le Marcel Dadi des cornes de brume électroniques. Pauvre petit enfant, la dernière fois que j'ai dîné chez Louis, j'y vais assez souvent, c'est assez pratique pour moi, c'est pas très loin, et qu'à suivre les rues qui sentent la morue. Ça m'étonnait. Enfin bon, j'arrive, les bras chargés de cadeaux coûteux. Et la charmante jeune femme de cet abruti me dit « Entre, mon amour. » Pardon. Pouf, pouf. « Entrez, monsieur Pierre. Venez vite, je crois que le bébé va dire son premier mot. »« Chérie, allez, dis-le, dis maman, allez, maman. » Et le miracle eut lieu. Au bout d'un instant, le petit bébé ouvrit la bouche, tendit ses adorables petits bras potelés vers sa mère et dit « 1, 2, 1, 2, rock !» C'est pas pour me vanter, mais il y a tout de même d'autres façons d'élever les enfants, en les faisant par exemple participer le plus étroitement possible à la vie de la cellule familiale, c'est-à-dire à toutes les activités de la journée qui peuvent être communes aux enfants et aux parents. Et c'est grâce à cela que ma fille aînée, à moi, dès l'âge de 2 ans, savait déjà accueillir les visiteurs qui venaient à la maison, avec un vocabulaire et sur un ton surprenant chez une enfant si jeune. « Oh, la gentille petite fille, bonjour ma chérie, dis bonjour à la dame. »« Bonjour. » Donc Philippe Châtel est coupé, qu'on le palpe. Coupable, qu'on le coupe. C'est étonnant, non ?